salut à vous, bande de petites escalopes panées. Aujourd'hui, je vous fais la présentation d'une application vraiment exceptionnellissime qui s'appelle Live Wallpaper. Elle va vous permettre, comme vous pouvez le voir, d'installer des backgrounds, c'est-à-dire des arrière-plans vraiment exceptionnels sur votre Mac. Donc, on va venir présenter l'application directement ici. Elle s'appelle Live Wallpaper. On va venir la lancer. Ici, donc, dans les paramètres ou les préférences, vous avez Open at Login, c'est-à-dire lancer l'application au démarrage du Mac. Donc moi, je veux bien pour avoir le background. Ici, Show Icon in Menu Bar. Donc vous allez afficher cette icône qui va vous permettre de faire plusieurs choses que je vais vous présenter d'ici quelques secondes. On va dans Apparence. Alors, dans Apparence, qu'est-ce qu'il y a? Multi-monitor, c'est-à-dire si vous avez plusieurs moniteurs, plusieurs écrans, si vous avez branché votre Mac à d'autres écrans externes, vous pouvez cocher ça pour appliquer un arrière-plan à chacun des différents moniteurs que vous avez. Ici, Show Live Wallpaper in this monitor. Donc, bien évidemment, appliquer cet arrière-plan sur ce moniteur. Ici, vous avez les différents thèmes que vous pouvez choisir. Ils sont vraiment magnifiques, mais j'ai jamais vu ça. Donc, on va venir, par exemple, prendre la Tour Eiffel. On va fermer ça. Regardez ce que ça donne. Donc, vous avez ici l'heure. C'est vraiment magnifique. Ici, vous avez un petit widget avec la météo. Donc là, la ville. Et la température. Malheureusement, c'est en anglais, mais je pense qu'il y a sûrement une solution pour le traduire en français. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas difficile de comprendre partie cloudy. Live Wallpaper va donc vous permettre d'installer un super background vraiment magnifique, mais en plus d'y ajouter l'heure et la météo. On retourne dans les apparences donc de ce thème. Ici, comme je vous l'ai montré, donc vous pourrez choisir le thème que vous voulez appliquer. Donc en choisissant le thème, il n'y a pas seulement l'arrière-plan qui change, mais aussi le format de l'heure et de la météo. Ici, j'ai coché utiliser le format 24 heures, car sinon il va me mettre 8 heures, et ça je veux pas comme ça, je préfère le format 24 heures. Ici, vous avez le choix de montrer ou de cacher l'heure, de montrer ou de cacher la météo. Ici, vous pourrez donc bien évidemment donc introduire la ville où vous vous trouvez, ou la ville pour laquelle vous voulez connaître la météo. Ici, vous avez la source, c'est-à-dire d'où il va aller chercher les informations météo. Ici, vous voyez que c'est US only, donc ça marche seulement aux États-Unis pour NOAA, donc vous allez choisir YR.NO. Show Weather Time, c'est-à-dire qu'il va vous montrer l'heure à laquelle il est parti chercher cette information de température. Moi, je veux pas. Et ici, vous avez le choix entre Fahrenheit et Celsius. Bien évidemment, on va mettre Celsius. Donc, quoi d'autre? On va fermer cette page et on va venir ici dans l'icône de la barre des menus. Je vous avais dit que j'avais quelques trucs à vous montrer ici. Donc, pas quelques trucs, un seul truc. Donc, ici, c'est les préférences qu'on a ouvertes tout à l'heure. Et ici, c'est l'Edit Mode. Ça, c'est vraiment super intelligent de l'avoir mis dans l'application, car ça va vous permettre de modifier, de modifier ce widget de météo. Donc, je peux le mettre ici, je peux le mettre ici. J'ai le choix, donc je peux le mettre vraiment où je veux. C'est vraiment une super bonne idée de l'avoir mis. Ensuite, une fois que vous avez déplacé comme vous voulez le widget de la météo, vous revenez ici et cliquez sur Normal Mode. Voilà. Pour vous faire plaisir, je vais choisir encore quelques thèmes pour que vous voyez ce que ça donne. On va venir choisir un autre beau thème, disons celui-là. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a non seulement des petites étoiles ou des trucs là qui tournent. Donc c'est un background animé avec ici la météo et ici la date, l'heure, etc. Donc c'est comme je vous l'ai dit vraiment, hein, je vous conseille à fond cette application, elle est vraiment exceptionnelle. Ici une autre petite astuce, vous pouvez cliquer sur Get More et aller télécharger gratuitement d'autres thèmes. Donc ici par exemple j'ai mis HTC, c'est vraiment super beau aussi. Voilà, donc je trouve vraiment cette application vraiment exceptionnelle. J'insiste vraiment sur exceptionnel, je sais que ça fait un peu trop, mais parce que vraiment j'ai été étonné par cette application, je suis vraiment tombé sous le charme de cette application. Voilà, c'était l'application Live Paper, elle coûte 90 centimes sur l'App Store. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez venir sur plein-de-tutos-en-vrac.fr, elle est disponible là-bas aussi. Bien évidemment, comme d'hab, tout est gratuit sur plein-de-tutos-en-vrac.fr, mais ça, il faut pas le dire sur YouTube.
Voilà, c'était Mac Maboul pour plein de tutos en vrac et moi je vous revois très bientôt dans une autre vidéo. Salut, bye bye.